Donc sachez que nous sommes aussi de tout cœur avec vous. Amen. Amen. Quand vous êtes aussi de cœur avec nous, vous vous souvenez quand j'étais passé ici au mois d'avril, vous parlez d'un projet que nous avions, l'église s'est mobilisée et le projet n'a pas pu aboutir, mais ce n'est pas grave, le plus important c'est que l'église soit ensemble pour faire face à ce défi. Amen. Amen. Donc nous sommes ensemble. Amen. 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 Nous sommes ensemble. Amen. Et lorsque le bishop Nicolas m'a demandé de partager avec vous ce temps autour de la prière, et j'ai été particulièrement touché, nous nous sommes revus à Séoul, en Corée du Sud, et ce soir vraiment je voulais partager avec vous cela. Quand on était en Corée du Sud, le bishop Nicolas vous a déjà fait le compte rendu, je ne vais pas revenir là-dessus, mais une chose qui est revenue à chaque fois, il nous disait que Dieu, ce qu'il a fait en Corée du Sud, il peut le faire aussi partout dans le monde. Amen. 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 Et ils nous ont partagé un secret. Ils disent le secret, c'est la prière. Amen. Il n'y a pas d'autre remède. Il n'y a pas d'autre secret. Amen. Le secret, c'est la prière. Et c'est ce que ce soir, je veux partager avec vous. Amen. Puisque vous avez pris ce temps autour de la prière, Amen. cette nuit de prière, Amen. pour vous encourager à continuer de le faire. Amen. Parce que Dieu répond. Yes. La Bible dit, dans Jérémie 29, verset 13, que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Yes. Si tu cherches le Seigneur, tu le cherches de tout ton cœur, Dieu se laissera trouver par toi. Amen. Tu le cherches dans ta vie, tu le cherches dans ton couple, tu le cherches dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Tu le cherches pour l'église. Dieu est fidèle et il se laissera trouver par toi. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu es au bon endroit, Yes. tu es au bon moment Amen. pour recevoir de la part du Seigneur ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Amen. Et nous voulons simplement lire dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Luc chapitre 11, à partir du verset 1, je lis. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. La Bible dit que Jésus, un certain jour, est en train de prier. Et lorsqu'il a fini, un de ses disciples, habituellement quand on parle des disciples de Jésus, souvent on dit Pierre, ou on dit Jean, ou on dit Jacques, ou Thomas, ou André, qui reviennent souvent. Mais cette fois-ci-là, la Bible ne nomme pas le disciple qui a posé la question au Seigneur. La Bible ne nomme pas ce disciple parce que ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être chacun d'entre nous qui avons ce désir, cette soif de Dieu, ce besoin de comprendre quelque chose de la part de Dieu. La Bible ne nomme pas ce disciple parce que toi et moi, nous sommes ce disciple-là. Amen. Et ce disciple, après avoir regardé Jésus faire, après avoir vu Jésus fonctionner, après avoir vu Jésus à l'action, ce disciple dit au Seigneur, apprends-nous à prier.
Bien aimé, vous savez, souvent vous pouvez être dans des situations qui peuvent être intéressantes pour vous, qui peuvent être confortables, qui ne vous dérangent pas du tout. Donc vous laissez les choses aller, comme d'habitude. Mais il arrive un moment où il y a une révolte qui naît dans votre cœur. Vous dites que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à croiser les bras. Je ne peux pas continuer à regarder les choses de cette façon. Il faut que ça change. Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses avancent dans ma vie. Il faut que les choses avancent dans mon couple. Il faut que les choses avancent dans ma famille. Il faut que les choses avancent dans la vie de mes enfants. Il faut que les choses avancent dans l'église. À un moment donné, vous refusez de continuer à croiser les bras. Et à un moment donné, vous vous révoltez. Vous dites, il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, il faut que ça change? Il faut que ça change. Et la Bible dit, ce disciple a interrogé le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je te dis ce soir que la prière n'est pas la caractéristique des chrétiens. Peut-être que je suis en train de te décevoir en disant cela. Les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Tous ceux d'autres que vous pouvez connaître prient. Même les vaudouisants y prient. Et là, dans ce texte, la Bible nous dit, les disciples de Jean prient. Vous connaissez l'histoire de ce publicain qui est monté au temple pour prier et le pharisien. Les disciples de Moïse aussi prient. Le publicain, celui qui travaillait pour Rome, à sa manière aussi il priait. Donc ce n'est pas la prière qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas la prière qui te différencie des autres. Mais la seule chose qui fait de toi un chrétien, la Bible nous dit, dans Romains 10, verset 9 à 11, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La seule chose qui fait de toi un chrétien, c'est que tu as décidé de tourner le dos à ta vie passée. Tu as décidé de donner ton cœur au Seigneur. Tu as décidé de marcher avec lui. Tu as décidé d'abandonner tes propres voies, tes propres manières de faire. Tu as décidé désormais d'accepter ce que le Seigneur veut faire de toi. Comme l'a dit Marie, je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon ta volonté. Laissez ta vie à la disposition du Seigneur pour que le Seigneur travaille en toi et que le Seigneur travaille à travers toi. Voilà ce qui fait de toi un chrétien. Et maintenant, si tu es chrétien, chrétien ça veut dire petit Christ, disciple de Christ. Ça veut dire que tu dois tout faire comme Christ. Si tu es chrétien, tu dois marcher comme lui-même a marché. Amen. La Bible dit dans Luc 6, verset 40, que tout disciple accompli sera comme son maître. Vous savez, vous travaillez, et quand vous travaillez, vous cherchez à respecter ce que le patron a dit. Si vous allez au-delà de ce que le patron a dit, c'est pas bon. Si vous faites moins que ce que le patron a dit, c'est pas bon. Le patron, quand il vous confie quelque chose, quand il vient, il veut que ce soit fait exactement comme il a dit. La Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Si tu es chrétien, disciple de Jésus, il te suffit juste
d'être comme le Maître. Dans ta vie de tous les jours, mais aussi dans ta vie de prière. Amen. Marcher comme le Maître a marché, vivre comme le Maître a vécu, mais prier comme le Maître a prié. Amen. Et quand ce disciple dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, parce qu'il a vu le Seigneur faire. Il a vu que, oh, les disciples de Jean prient d'une certaine façon. Les disciples de Moïse prient d'une certaine façon. Eux-mêmes, parmi eux, plusieurs étaient disciples de Moïse, plusieurs étaient disciples de Jean. Mais ils ont vu que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, ils ont vu Jésus faire. Et des miracles qui se produisent. Ils ont vu Jésus faire. Et les vies qui sont transformées. Ils ont vu Jésus faire. Et l'autre qui est transformé en vin. Ils ont vu Jésus faire. Et l'autorité de la parole de Dieu qui se manifeste. Confirmée par des signes et des prodiges. Ils ont vu le Seigneur faire. Et ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est un peu comme qui dirait, donne-nous ton secret. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un réussir, il ne faut pas être jaloux. Il faut simplement lui demander, comme Nicodème, même si c'est la nuit, discrètement, mais quel est ton secret? Dis-moi ton secret. Dis-moi comment tu fais pour réussir. Explique-moi. C'est cela qui va toi aussi t'amener à réussir. Amen. Et ce disciple dit au Seigneur, enseigne-nous, apprends-nous, montre-nous ton secret. Comment faire pour prier et pour prier efficacement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est important que tu comprennes ceci. Priez comme le Maître a prié. Dans Marc chapitre 1 verset 35, la Bible nous dit que très tôt le matin, Jésus se lève et il va prier. Nous parlons de enseigne-nous à prier et prier comme le Maître. Et le Seigneur te dit, si tu veux prier comme lui, c'est très tôt le matin. Très tôt le matin, où les autres sont encore endormis, où il n'y a personne qui va te déranger, où aucun bruit d'enfant, aucun bruit de téléphone, aucun bruit d'aucune sorte ne pourra venir te déranger. Très tôt le matin. Bien-aimé, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont ce don-là, mais qui l'ignorent. Vous savez, bien souvent, quand on veut se lever tôt pour prier, on met le réveil. Mais vous savez comme moi, que quand tu mets le réveil, quand il sonne, tu mets la main là-dessus. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas disposé à se lever. Amen. Ou bien tu te lèves, mais tu restes dans le lit. Et quand tu restes dans le lit, tu dors. Mais par contre, il y a des moments où le Seigneur te réveille la nuit. Amen. Tu penses que c'est pour aller faire les besoins. Et quand tu reviens, tu n'as pas sommeil. Tu cherches à faire le ménage. Amen. Tu cherches à faire plein de choses pour t'occuper, comme Marthe. Alors que c'est le Seigneur qui t'invite à prier. Amen. Peut-être que toi, le Seigneur t'a donné cette capacité-là de dormir que quelques heures dans la nuit et de récupérer. Mais c'est pour prier. Bien-aimé, c'est pour prier. Et quand tu vas commencer à comprendre cela, que le Seigneur envoie son ange pour te réveiller, pour prier,
C'est un peu comme si le président de la République envoyait un envoyé spécial pour te dire « Je veux te recevoir maintenant ». Ça veut dire qu'en ce moment même, je suis disposé à t'écouter. En ce moment même, je vais te confier une mission spéciale. En ce moment même, ouvre la bouche et demande ce que tu veux. Au moment où les autres sont en train de dormir, et toi, tu n'as plus sommeil, tu t'es levé. Ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé, mais c'est le Seigneur qui t'a réveillé. Et tu te lèves, tu commences à prier. Comme le Seigneur qui se lève très tôt et qui commence à prier. Tu commences à préparer la journée. Tu commences à installer des choses dans ta vie, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Tu commences à déclarer des choses dans la vie de l'Église, dans la vie du pays. Bien-aimé, tu commences à être le partenaire du Seigneur. Amen. Le Seigneur peut commencer à te confier des choses. Parce que, alors que le Seigneur t'a réveillé, tu es sorti de ton lit, tu commences à prier. Et si tu n'as pas un sujet, en ce moment même, tu commences à parler en langue. Le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est selon Dieu qu'il intercède. Peut-être qu'il y a un frère, il y a une soeur qui est dans une situation. Et au moment où tu es en train de prier, le Seigneur te conduit à combattre en faveur de ce frère, de cette soeur. De prier pour ton église, de prier pour tes pasteurs. Bien-aimé, enseigne-nous à prier. Quand tu vas commencer à comprendre cela, que le Seigneur te donne un rendez-vous. Lui, il est le Seigneur. Toi, tu es l'élève. C'est le Seigneur qui commande le rendez-vous. Ce n'est pas toi qui commande le rendez-vous. Tu dis, Seigneur, tu mets le réveil à 4 heures, ou bien à 5 heures, ou à 6 heures. Mais le Seigneur, si le Seigneur a besoin de toi avant cela, tu dois être disponible et disposé. Amen. Pour rentrer dans cette dimension de prière prophétique. Amen. Alléluia. Dans Luc 6, verset 12, la Bible nous parle de Jésus qui passe toute la nuit en prière. Amen. Sachez que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de participer à l'œuvre d'intercession que le Seigneur agrée. Amen. Jésus passe toute la nuit en prière, alors que certains peuvent passer toute la nuit à regarder la télé, alors que certains peuvent passer toute la nuit devant les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, devant les films, alors que certains peuvent passer toute la nuit en train de danser dans les bistrots, dans les fêtes. Jésus passa toute la nuit à prier, comme vous ce soir, vous êtes en train de le faire. Amen. Parce que la nuit, la Bible dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais la Bible n'a pas dit que personne ne peut prier. C'est-à-dire que quand la nuit tombe, le monde du jour s'arrête et commence maintenant le monde de la nuit. Les puissants des ténèbres commencent à se déchaîner. C'est-à-dire ceux qui attaquent là, c'est la nuit ils attaquent. C'est à minuit ils se lèvent pour commencer à lancer les attaques dans le monde des ténèbres. Vous connaissez l'histoire de ces deux femmes qui avaient eu un enfant. Il y a l'un qui était mort et sa maman a voulu prendre l'autre comme pour elle. Ils sont allés voir Salomon. La Bible dit que cette femme a échangé son fils qui était mort contre celui de la femme qui était vivante. C'est pendant la nuit que les échanges se font.
Si tu n'es pas au courant de cela, en tant qu'enfant de Dieu, souvent tu vas être frustré. Tu vas avoir l'impression que il y a des choses que le Seigneur te donne, mais tu as l'impression que ça a été trafiqué, ça a été renversé, ça a été détourné. Pendant que toi tu dors, l'autre ne dort pas. Elle échange. Amen. Jésus passa toute la nuit à prier. Mais lorsque tu prends conscience de cela et tu te lèves dans la prière, c'est-à-dire que tu renverses tous les projets de l'ennemi, tu renverses tous les plans de l'ennemi. Là où l'ennemi voulait changer, toi tu es celui qui déprogramme. La Bible parle de l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie pendant la nuit. C'est-à-dire que la nuit, c'est là les puissances des ténèbres sont déchaînées. Mais lorsque tu commences à te lever dans la prière la nuit, pour refuser cela, pour déterrer cela, vous voyez, le maître de la moisson a dit que non, laissez croître l'ivraie et le bon grain. Et le jour de la moisson, on retirera l'ivraie. De peur qu'en arrachant l'ivraie, on puisse aussi arracher le bon grain. Mais si l'ennemi, si tu es vigilant, c'est pour ça que la Bible dit veillez et priez. Si tu veilles en prière, que tu as vu que l'ennemi a sémé l'ivraie, dès qu'il a sémé, tu arraches. Parce que ça se voit. Tu ne laisses pas pousser. Tu ne laisses pas produire des racines. Jésus passa toute la nuit en prière. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre cela. Tu as besoin de comprendre que ce que tu fais là en ce moment est important pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, pour la vie de tes enfants, pour la vie de l'Église. Pourquoi? Parce que comme Jésus, tu passes toute la nuit dans la prière pour être vigilant, pour être éveillé. C'est pourquoi il dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Dans Matthieu 26, verset 41, il dit afin que vous ne tombiez point en tentation. Lorsque tu restes vigilant dans la prière, le Seigneur va ouvrir tes yeux sur tous les pièges de l'ennemi. Toutes les manœuvres de séduction qui cherchaient à t'écarter de la voie de Dieu. Le Seigneur va ouvrir aussi tes yeux sur la situation que traversent tes enfants, sur la situation que traverse l'Église, la situation que traverse ta famille. Pourquoi? Parce que tu es vigilant dans la prière. Bien-aimés, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps importants où tu as besoin de te lever, où tu as besoin d'être déterminé. Et Pierre 4, 7 dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimés, dans ces temps où nous sommes, sont des